Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Magiqua. Magiqua, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Magiqua, c'est un jeu d'enchères dans lequel on va essayer de récupérer des potions. Ces potions, elles ont toutes des points de victoire. C'est le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin qui sera le gagnant. Néanmoins, quand je récupère une potion, sur certaines d'entre elles, eh bien, plutôt que la récupérer pour ses points de victoire, je vais pouvoir la retourner pour obtenir un pouvoir qui me servira jusqu'à la fin de la partie. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va récupérer une main de 12 cartes qui sont donc numérotées de 1 à 12. Ce sont des cartes or, c'est avec ça qu'il va pouvoir enchérir. La partie est ensuite organisée en une série de manches. À chacune des manches, on va révéler des cartes potions autant qu'il y a de joueurs, sauf une qui restera face cachée. En effet, chaque carte potion va avoir un côté avec la potion et les points qu'elle rapporte, et de l'autre côté, l'éventuel pouvoir qu'elle peut nous accorder. Certaines n'accordent aucun pouvoir. Chacun des joueurs va alors consulter sa main et il va choisir 2 cartes de sa main qu'il va mettre devant lui l'une sur l'autre. Puis, en commençant par le premier joueur, chacun des joueurs va révéler sa carte pour enchérir sur une potion. Par exemple, ici, avec ce 3, eh bien, je vais essayer de récupérer la potion à 2 qui est ici. C'est alors au tour du joueur suivant qui va, lui, essayer de récupérer plutôt la potion à 6 qui fait beaucoup de points. On passe alors au tour du joueur rouge qui va révéler une carte et cette fois, il va plutôt essayer de piquer la potion jaune ici en se mettant par-dessus l'enchère du joueur précédent. Pour pouvoir le faire, il faut forcément avoir joué une carte de valeur supérieure. On passe alors au tour du quatrième joueur qui lui va enchérir sur la carte face cachée. Moi, eh bien avec mon petit 1, je ne peux surenchérir sur personne, je vais donc forcément me mettre sur la potion qui est ici. Le joueur gris veut vraiment sa carte jaune, il va se remettre par-dessus. Le joueur rouge, lui, va réussir à lui la prendre. Et enfin, le dernier joueur, malheureusement, avec son 1, ne peut surenchérir sur personne. Eh bien, il va devoir défausser sa carte. Sa carte est perdue. On va alors procéder à la répartition des potions. Chaque joueur va récupérer les potions en face desquelles il va avoir une carte. Donc, ce joueur va récupérer la carte qui est ici, le joueur rouge va récupérer la carte qui est là, et moi, je vais récupérer les 2 cartes qui sont ici. Alors celle-ci, quoi qu'il arrive, elle va me faire des points, elle n'a aucun pouvoir associé, mais pour cette potion-là, eh bien, je peux choisir soit de la garder face visible, elle me fera des points en fin de partie, soit je vais pouvoir la retourner pour utiliser son pouvoir. En l'occurrence, ce pouvoir me permettra, lorsque je place une carte enchère, de la placer adjacente à 2 cartes pour pouvoir donc enchérir sur 2 cartes d'un coup. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais avoir ce pouvoir. On va alors défausser toutes les cartes qui ont été jouées. On va remettre de nouveau 4 cartes potions, faire changer le premier joueur et commencer une nouvelle manche. Alors comme je vous l'ai dit, les potions vont avoir différents pouvoirs. On a déjà vu le pouvoir d'enchérir sur 2 cartes. Ici, je pourrais, à la fin des enchères, échanger la carte du dessus de la pioche avec une des cartes sur lesquelles les joueurs ont enchéri. Celle-ci me permettra de regarder la carte qui est face cachée. Celle-ci va me permettre d'enchérir sur une carte avec une même valeur. Je n'aurai pas besoin d'avoir une valeur supérieure. Et enfin, celle-ci me permettra d'augmenter la valeur des potions vertes à 3 points. On continue ainsi jusqu'à avoir joué 6 manches, c'est-à-dire que les joueurs auront joué toutes les cartes qu'ils avaient en main. On va alors compter les points de toutes les potions que l'on a devant nous, à l'exception évidemment des potions dont on a utilisé le pouvoir. Donc par exemple ici, si jamais on finissait la partie, je n'aurais que 2 points. Le joueur qui aura le total des points les plus élevés sera alors le gagnant. Magiqua, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir comment enchérir pour choisir les bonnes potions et choisir à quel moment utiliser leur pouvoir ou les récupérer pour leur point de victoire. Voilà, vous savez presque tout sur Magiqua. Maintenant, à vous de jouer.